Bonjour à tous. Cette semaine dans Église du Monde, je vous propose de partir en Afrique. L'Afrique, un continent en pleine effervescence religieuse, avec une forte présence catholique, on le sait, mais surtout une montée des églises protestantes et le très fort succès des évangéliques. Aujourd'hui, quel est le visage religieux de cette nouvelle Afrique? Décryptage de l'action des chrétiens sur un continent menacé par les guerres, les maladies et la pollution. Pour en parler avec moi, un pasteur africain, le pasteur Dominique Kounkou. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le succès de ces églises évangéliques, c'est une réalité aujourd'hui en Afrique? Vous êtes vous-même pasteur de cette église évangélique. Tout à fait, oui, c'est une réalité. Et je dirais même c'est un réveil important. C'est un réveil un peu comme en Occident. Il y a eu des grands moments de réveil, des grandes périodes de réveil. C'est un réveil spirituel très important et je crois que c'est du moins ma prière. Ce réveil va être porteur d'une autre Afrique. Et je pense qu'on ne pensera plus Dieu de la même manière. Il y aura moins de mélange, puisqu'il en a eu jusqu'à présent. Et puis, j'ai le sentiment que les spiritualités sont obligées de plus en plus de se définir. Mais de se définir de plus en plus par rapport à la Bible, comme étant l'élément de référence. C'est ce qui fait le succès des évangéliques aujourd'hui? Je crois. Ce rapport à la Bible direct? Je crois. Il y a deux aspects qui me paraissent fondamentaux dans ce succès. Le premier aspect, c'est le fait que la Bible soit prise au sérieux. La Bible est vraiment prise au sérieux et les gens cadrent leur vie au maximum avec les prescriptions bibliques. Il peut y avoir des travers, il peut y avoir des erreurs, mais le souci, c'est vraiment de vivre ce que Dieu dit. Alors, cela met en péril, si je peux dire, des choses assez établies jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y avait une sorte de présence chrétienne qui était là, qui était assurée principalement par ce que j'appelle pour moi il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, plus traditionnelle. Enfin, j'ai eu une expression, mais qui n'est pas péjorative. Comme je dis souvent, c'est des églises d'institutions coloniales. J'entends pas l'église catholique ou protestante dans sa totalité, mais je dis dans leur présence au niveau occidental. Quand je dis cela, c'est même pas péjoratif parce que c'est un temps de l'histoire et je crois que même ces églises doivent beaucoup à ce travail missionnaire qui a été exemplaire. Quel est le rapport entre ces différentes églises aujourd'hui en Afrique, entre ces églises traditionnelles et ces églises évangéliques? Est-ce qu'il y a une concurrence spirituelle? Concurrence, certainement pas, mais j'ai l'impression que ces églises prennent en main des domaines qui jusqu'à présent étaient mis à l'écart. Et j'étais peut-être le tort. Pour moi, c'est là que la spiritualité apportée dans les temps coloniaux est en train de subir quelques revers. Et il y a un point fondamental, c'est ce que les Africains appellent la sorcellerie. Et jusqu'à présent, on l'a vu pratiquement un peu de manière ou métaphorique ou assez folklorique, ainsi de suite. Mais vraiment, quand on regarde, c'est une grande souffrance pour les Africains. Je ne connais pas un seul pays d'Afrique, je ne connais pas une seule famille où on ne parle pas de sorcellerie. Et je crois qu'il a fallu à un moment donné prendre au sérieux ce phénomène-là. Et comment vous avez fait? Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que ces églises ont... mais d'abord parce que c'était les racines, on s'est dit, mais finalement, c'est quoi la sorcellerie? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la sorcellerie, on l'a considérée comme étant une sorte de culte parallèle. C'est un culte, évidemment, qui ne se passe pas dans le visible, comme on dit, mais dans l'invisible. Mais c'est un culte, on a nommé celui qu'il fallait nommer en disant que c'est le diable. Et derrière le diable, évidemment, il y a des agents du diable. Bon. Et du coup, on arrive à déboucher, et du moins c'est une démonstration un peu empirique, je peux dire, à l'existence de la sorcellerie. Et à partir de là, maintenant, il y a eu un combat. Alors, au lieu que la sorcellerie soit combattue comme dans le temps, moi je me rappelle dans mon petit village au Congo, on faisait ce qu'on a une sorte d'ordalie. Je ne sais pas si vous connaissez l'ordalie, vous savez, on chauffe parfois au fer rouge un bracelet, et puis on le met, celui qui est brûlé, on sait qu'il est sorcier, ou bien on fait avaler des liquides parfois très, très dangereux. C'est pratique, vous ne pouvez pas les garder aujourd'hui. Non, mais justement, c'est ça, le fait d'avoir traité bibliquement ce problème, c'est que maintenant, le choix, ça devient une détermination, c'est de dire, quand je te donne à Dieu, tu renonces à tes anciens cultes. Alors du coup, au fond, on est arrivé à cette sorte de définition qui est hébraïque de la conversion, à une sorte de retournement. Les gens se sont rendus compte qu'on peut vivre autrement, on peut vivre dans une paix, on peut vivre dans une beauté de la vie en n'ayant que Jésus dans sa vie.
Et du coup, les anciens cultes ont chancelé. Il y en a beaucoup qui on les a mis pratiquement un peu à découvert. Ceux qui les pratiquaient sont venus confesser. On dit, ben voilà, moi j'étais sorcier, voilà ce que je faisais, voilà comment ça se faisait. En fait, on arrive à une sorte de compréhension ethnographique, en fait, d'une certaine manière, hein, de ce phénomène-là, que je crois qu'au XIXe siècle, que l'Occident a mis de côté. L'Occident l'a vu. L'Occident l'a perçu. On a quand même des ethnologues, des missionnaires ethnologues qui ont... Mais ils l'ont pas pris en compte. Qui n'ont pas pris en compte. Et je crois que ça a été, pour moi, c'est la grande source même du sous-développement, c'est la grande source de tous les malheurs, en fait, tous les malheurs. C'est-à-dire que le fait que l'Afrique, on a l'impression que ça décolle jamais. Parce que, vous savez, c'est ce qu'on appelle en sociaux des facteurs... il y a des facteurs négatifs et des facteurs positifs, en fait, qui permettent un développement, même n'importe quel type de développement. C'est ça la nouvelle évangélisation pour vous, un développement au sens large? Je crois que c'est le tout l'homme au Christ, tout l'homme, tout l'évangile au service de l'homme, tout l'évangile pour que l'homme soit libéré. Mais libéré des croyances, des fausses croyances, libéré également de ces cultes parallèles, explicites ou non explicites, comme la sorcellerie, mais libéré également de ses propres, comme on dit, ses propres démons. Ces propres délivrances. En fait, il y a des propres délivrances qui sont opérées et qui font que les gens peuvent sentir que, oui, Dieu est vrai. Et que ce qui s'est passé dans la Bible, et là aussi, vous savez, M. David, vous savez qu'ici, par exemple, il y a une réalité biblique qu'on n'applique plus. Jésus guérissait. Jésus guérissait. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'en France, surtout avec ce vent de la laïcité, si on dit que cette personne était malade, j'ai prié pour cette personne, elle est guérie, tout de suite, les gens vont crier. Et pourtant, c'est une réalité biblique. Mais ça, les églises, qu'on appelle souvent les églises du réveil en Afrique, ont pris en compte cette réalité. Et je crois que c'est ça qui donne tout. Parce que, du coup, celui qui était malade, on a prié pour la personne, elle est guérie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle va se tourner chercher ce Jésus qui l'a guéri. Et puis ainsi de suite, en fait. Et c'est ce qui fait... L'Église catholique est très menacée en ce sens. Pas menacée en tant qu'Église, mais je dis que numériquement, démographiquement, parce que beaucoup de personnes qui allaient à l'intérieur commencent à... Peut-être qu'à un moment donné... Mais ça, je pense que... de l'autre côté. Voilà, ça bascule un peu. Et il y a combien d'évangéliques aujourd'hui sur le continent africain? C'est difficile à quantifier. C'est difficile à quantifier. C'est difficile à quantifier parce que... Il paraît qu'une église se crée en un claquement de doigts en Afrique. Oui, bon, ça c'est une manière aussi de parler. Mais c'est vrai que quand on voit des villes comme Kinshasa, on a l'impression que à tous les quartiers, il y a une communauté qui est en prière. Quand on voit Abidjan, c'est vrai qu'Abidjan, ce qu'Abidjan a vécu, je comprends bien. Ce qui fait que la foi est plus au sérieux. Je crois que c'est ça l'élément fondamental. Brazzaville, c'est pareil, avec la misère que vivent les personnes. Mais je ne voulais pas, par là, identifier le fait que chercher Dieu en Afrique soit lié à la misère. Parce que longtemps, surtout quand on a, avec la sociologie marxiste, on a beaucoup pensé que c'est la misère qui conduit à Dieu. Non, je crois que Dieu est un allié de l'homme. Et il est allié de l'homme, cela signifie que si vous avez un ami, quand il a mal, vous l'aidez. Hein, mais on aime Dieu parce qu'il est Dieu. On aime Dieu parce qu'on découvre qu'il est la source de la vie. Et ça, c'est une découverte, j'ai envie de dire, assez récente par rapport à l'Afrique. Alors, pasteur, je vous propose tout de suite de découvrir, on parlait des catholiques, la grande figure africaine de l'Église catholique aujourd'hui. Il s'agit du cardinal Arinze, le pape africain pour certains. Reportage au Vatican, regardez. C'est l'un des personnages les plus connus de la curie romaine. Beaucoup le voient comme le futur premier pape africain. Oui, selon les journalistes. Le cardinal Arinze n'a pas toujours été catholique. Il est né dans une famille animiste et a été baptisé à l'âge de 9 ans. Mes parents n'étaient pas chrétiens à cette époque. Plus tard, ils le sont devenus, mais ils n'ont pas tenté de me dissuader d'aller au séminaire. En tout cas, mon père voulait me dissuader, mais il m'aimait et quand il a su que j'avais envie d'y aller, il a dit « Ok, si Dieu le veut ». Le cardinal Arinze est responsable au Vatican de tout ce qui concerne les normes du culte. Ce qui le préoccupe le plus, c'est que les cérémonies soient célébrées avec respect. Un protestant et un catholique entrent dans une église. Le protestant demande « Que signifie cette lumière rouge ?» Le catholique demande « Laquelle ? Celle qui est près du tabernacle ?» Le protestant demande « Qu'est-ce que le tabernacle ?» Il répond « C'est cette petite boîte-là. » Et le protestant demande ce qu'il y a dans cette boîte. Le catholique lui répond que c'est Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors le protestant lui dit « Si tu crois que c'est Jésus-Christ, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? Pourquoi ne te prosternes-tu pas par terre ?»
Le cardinal Arinze émet par exemple des réserves quant au fait de recevoir la communion dans les mains ou concernant les prêtres qui célèbrent la messe face aux fidèles. Nous avons des problèmes car depuis des années, les gens sont négligents. Il y a des particules d'hostie qui tombent par terre et c'est le corps du Christ. Problème numéro 2, certaines personnes ne sont pas seulement négligentes mais mal intentionnées. Elles reçoivent l'hostie et la mettent dans leur poche. Certaines la mettent ensuite dans un album photo en souvenir de leur visite à Rome. D'autres problèmes concernent les chants modernes dans les églises. Il y a des musiques convenables pour la salle paroissiale, pour un pique-nique, pour danser, pour s'amuser. Mais il y a un autre type de musique pour la prière et l'adoration. Beaucoup de problèmes ont commencé après le Concile Vatican II, période de réforme de l'Église dans les années 1960. Pourtant, le cardinal ne rejette pas la faute sur le Concile, mais sur le manque d'éducation et la société sécularisée. Certains rendent le Concile Vatican II coupable de tout. Ils disent que s'il a plu la semaine passée, c'est de la faute du Concile. Le cardinal croit que le Vatican ne peut pas obliger les fidèles à être plus respectueux, mais qu'au fond, c'est un problème de foi. J'espère que la foi augmentera en matière de liturgie, parce que nous faisons les choses d'une manière et non d'une autre, parce que nous croyons que c'est là que se trouve Dieu. C'est ce qu'il professe depuis qu'il est à la tête du dicaster chargé de la liturgie au Vatican. Et même s'il en rigole, les journalistes continuent de le citer comme un possible futur pape. Pasteur Kounkou, en tant qu'évangélique, est-ce que vous vous retrouvez? Il y a des points communs quand même avec le discours du cardinal Arinze. Peut-être qu'il faudrait que je précise tout de suite que j'ai une grande affinité avec l'Église catholique. Une affinité parce que mon père était catholique et ma mère était protestante. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans un respect de l'Église catholique, un très grand respect. Et je suis par ailleurs juriste, j'ai un doctorat en droit et je travaille dans un cabinet d'avocats à Paris. Je le dis parce que je passe chaque matin à côté de l'église Saint-Augustin. Je fais une confidence publique, puisque par votre télévision, il est public. Et la plupart des matins, je m'arrête à l'église Saint-Augustin pour pouvoir prier. Il y a une valeur fondamentale que sans doute que les catholiques eux-mêmes ne mesurent pas. Il y a une maternité de l'Église qui est vraiment dans l'Église catholique. Quand on entre dans un temple, moi j'ai des temples, mais disons dans une cathédrale, quand on entre vraiment dans une cathédrale catholique, on est invité au respect. Et moi je suis d'accord avec le cardinal Arinze quand il, au fond, son message, c'est de dire, bon, reconnaissons que c'est le Christ qui est là. Et surtout qu'avec l'hostie, la théologie catholique voudrait que ce soit la présence du Christ lui-même. Et en effet, il a raison de dire, mais pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Bon, c'est une histoire rigolote, ça. Voilà, justement, cette boutade, elle est tout à fait fabuleuse. Mais c'est vrai que c'est une invitation. Et est-ce que sur le terrain, vous menez des missions en commun ou est-ce qu'il y a des célébrations en commun? Est-ce que l'œcuménisme, c'est une réalité en Afrique? J'ai l'impression que l'Afrique sera peut-être plus œcuménique et plus vite que l'Europe. Parce qu'en fait, l'Afrique a une dimension très fraternelle de la foi. Elle est fraternelle. Mais dans le même temps, les nouveaux mouvements, souvent d'ailleurs on les trouve, on dit sectaires, ainsi de suite, et je crois que les nouveaux mouvements apportent une rigueur. C'est de dire, revenons à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais c'est vrai que même par rapport à ces moments, parfois on me dit oui, mais toi tu es laxiste, mais ce n'est pas le laxisme, c'est aussi une reconnaissance de l'histoire. L'histoire de la chrétienté n'est pas née avec les moments de réveil. L'histoire, même quand je dis les églises d'institutions coloniales, bon, je le dis avec beaucoup de gentillesse, parce qu'on ne peut pas, au moins ce qu'il y a d'unique au monde, c'est cette sorte de continuité historique. Je dirais depuis Abraham jusqu'à présent, il y a une continuité historique. Donc on ne peut pas parler de l'Église, parler de la foi, parler du Christ, en mettant une sorte de grand trait en disant bah, l'Église catholique n'existe pas. On se réunit totalement. Et je crois qu'il y a une intelligence en cela. Et quand tu parles des chants, c'est vrai que c'est un problème qui se retrouve beaucoup dans les églises du réveil. Souvent, j'aime bien, comme on dit souvent, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. C'est une chose. Mais parfois, on arrive à des travers. Et souvent, moi, je voudrais bien souhaiter que dans les églises dites du réveil en Afrique, il y ait un peu de temps de silence, comme j'en voyais à Thésée.
C'est-à-dire qu'il y ait parfois un temps où on peut... On respire un peu. Voilà, on peut respirer et constater que Dieu veut nous parler. Laisser que chacun soit amené en contemplation devant son Dieu. Laisser que chacun nous parle. Et cela, je crois que on n'arrive de moins en moins. On est peut-être envahi par une sorte d'unicité culturel, de chant violent, de chant qui anime beaucoup. Mais comme dit l'Ecclésiaste, c'est un temps pour toute chose. Je crois qu'il y a un temps pour danser, mais un temps pour contempler Dieu, et il y a un temps aussi pour le laisser nous parler. Et donc c'est pour cela que dans beaucoup de choses, si c'est le futur pape, dit-on. Dit-on, mais j'en serais très heureux. J'en serais très heureux. Déjà actuellement, vous avez un grand théologien à la tête de Rome. Et si ma foi c'était lui, le futur, ça donnera aussi à l'Afrique un autre éclat. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à l'Église catholique, mais j'en appelle aussi par rapport en Afrique. L'Église catholique est quand même remuée. Il faut qu'elle se remue. Et peut-être le côté charismatique va apporter comme un sursaut une sorte de retour à l'essentiel, même pour l'Église catholique. Revenir aussi à la Bible, revenir aux exigences bibliques. Peut-être la métaphore... moins de métaphores, revenir à la réalité biblique. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? On est au texte. Au texte, voilà. Et je crois que ça va beaucoup aider l'Église catholique en Afrique. Alors, pasteur, revenons à des choses plus prosaïques. Je l'évoquais en début d'émission. L'un des grands défis pour l'Afrique aujourd'hui, c'est la lutte contre le sida. La maladie menace le continent. On le sait, dans le monde, 9 nouveaux cas sur 10 d'infection sont en Afrique. Les églises se retroussent les manches. Reportage au Mozambique. Une campagne sans précédent a été réalisée dans une école du Mozambique pour combattre le sida. Les statistiques officielles soulignent en effet qu'un cinquième des 18 millions d'habitants au Mozambique, soit 20% d'entre eux, sont séropositifs. Les écoles secondaires multiplient leurs efforts pour éduquer les jeunes et leur expliquer comment le virus se transmet. En premier lieu, nous enseignons à nos étudiants les méthodes proposées par l'Église, soit la vie dans la chasteté et la fidélité. Nous encourageons les jeunes à former leur personnalité et leur conscience. Nous essayons aussi de leur faire bien connaître la maladie. Nous faisons des conférences lors desquelles les professeurs parlent du sida. Cette école catholique de Maputo, qui a 4300 élèves âgés de 3 à 18 ans, propose un lieu de rencontre dans un quartier pauvre. Nous pensons que la façon la plus efficace de combattre cette maladie est par la prévention. Nous organisons donc des conférences, des jeux et des festivals de musique à cette fin. Et c'est ainsi que Showbiz est né. Des fêtes sont organisées lors desquelles les étudiants reçoivent une formation sanitaire et apprennent à vivre avec responsabilité leurs relations. Les experts du développement ont une stratégie claire. Pour réduire l'épidémie en Afrique, il est fondamental d'éduquer les femmes. Une approche qui commence à prendre racine dans le continent. Les femmes en Afrique ont encore une place traditionnelle. On attend des femmes qu'elles restent à la maison et fassent la cuisine. Mais si les femmes décidaient de se battre, nous réussirions. Pourquoi ? Parce que les femmes sont au centre de la société, que nous sommes au cœur de la vie. L'Afrique cherche donc à éduquer ses femmes pour établir un nouveau schéma familial et ainsi faire évoluer la société. Pasteur Kounoukou, quand on est chrétien, quand on est des pasteurs comme vous, comment on peut lutter contre le sida? De quelle manière? Est-ce qu'il y a des manières qui sont plus délicates que d'autres? La manière la plus délicate, c'est vrai, c'est celle qui est biblique aussi. C'est la chasteté. Et c'est sûr que c'est difficile dans sa propre tenue, soi-même. C'est difficile à gérer et à vivre aussi. Mais je pense aussi que quand ça devient une pandémie, quand ça prend cette dimension pandémique, on peut aussi parler des protections comme il en existe. Donc pas de tabou sur cette question-là pour vous, sur le terrain en Afrique? C'est peut-être ça, c'est la réalité protestante, c'est de dire qu'on a un mal qui est là, il faut le soigner avec les moyens qui existent. Et ce que l'on peut lui ajouter, j'aime beaucoup ce que cette jeune demoiselle a dit, que l'éducation, la sœur aussi l'avait dit d'ailleurs, l'éducation a une place importante. Nous tous, nous sommes des êtres éduqués, hommes comme femmes, mais peut-être particulièrement la femme, pas du tout en l'éduquant parce qu'elle agit mal, mais parce que je reviens à la Bible qui dit, et pourtant c'était après la chute, que la femme est la vie, la femme est porteuse de vie. Et j'ai l'impression que même dans la relation homme-femme,
la femme est beaucoup plus retenue et peut-être beaucoup plus responsable. Et sur ce point-là, si on arrive à mettre une sorte d'éthique de responsabilité, à enseigner, il y aura quelque chose qui va être gagné. Et j'ai l'impression que c'est l'homme qui est, enfin quand je dis l'homme dans sa totalité, j'entends, et dans le cas d'espèce, la femme, elle éduque le mari, elle éduque les enfants, et en plus elle éduque toute la famille, elle s'éduque elle-même. Donc je pense qu'il faut beaucoup axer l'action sur cette prévention qui est l'éducation. Transmettre des informations au maximum. Un autre problème qui menace l'Afrique, qui est peut-être moins médiatique aujourd'hui, c'est l'écologie, finalement. Il y a des vrais problèmes écologiques, notamment dans votre pays, au Congo-Brazzaville. Ben oui, ben justement, dans ces périodes un peu électorales, moi j'ai envie d'attirer l'attention des candidats et aussi des Français, et dire au fond, quand nous avons, je dis nous, parce que cela fait plus de 20 ans que je suis en France ici, j'ai mes enfants qui sont ici et je suis aussi de ce pays, nous avons des entreprises internationales comme Total qui nous rapportent aussi des devises et puis qui en rapportent aussi à d'autres de ces États comme Sassou. Mais quand il y a nos entreprises vont exploiter le pétrole. Ils ont beaucoup d'argent. Ils construisent des belles tours, ainsi de suite. Mais ils en mettent plein la vue. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces entreprises font des populations locales? Rien. Actuellement, Pointe-Noire est vraiment en danger. On va voir les images, hein, on a des images Pointe-Noire désastreuses. est en danger, il y a le choléra maintenant qui menace, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent, qui naissent, je dirais, carrément astrophiés, il y a des dangers énormes, les cours d'eau sont asséchés, et le Congo... Par la surexploitation, par la pollution? Pas la pollution. Le sol est pollué, l'eau est polluée, l'air est pollué. Alors, où est-ce que c'est l'enfer, ça? Où est-ce que vous voulez que les gens vivent? L'Afrique a les moyens de se développer tout en restant écologiste? Moi, je crois que c'est possible. C'est possible. Mais évidemment, il faudrait, dans ce cas, il ne faut pas des gouvernements comme Sassou on a gardé, comme on dit, artificiellement. Il faudrait des gens qui aiment vraiment le pays, qui veulent vraiment que la population... Moi, je ne suis pas contre. Je suis prêt même à discuter avec les responsables de Total, qui sont des hommes conscients, des hommes et des femmes conscients. Mais j'ai envie de les interpeller, de dire qu'on a quand même le droit à beaucoup évoluer. On parle de pollueur-payeur. Ils sont en train de tuer les gens là-bas. Et moi, je tire vraiment la sonnette d'alarme. Et je voudrais qu'on puisse poser la question. Je sais que, par exemple, il y a une commission catholique qui s'appelle Justice et Paix, je crois. Justice et Paix, tout à fait. Voilà, et moi, j'ai envie de leur dire, interroger Total, qui nous disent qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas que Total. La plupart, beaucoup de Français qui ont fait parfois, qui ont été en faillite ici, qui sont allés se refaire la bonne santé à partir du pétrole de Pointe-Noire. Et pas seulement Pointe-Noire, il y a aussi le Gabon. Le Gabon est menacé, la Guinée équatoriale est menacée, l'Angola, toute cette côte, en fait, elle est totalement menacée. Alors, le message est passé, Pasteur. Hein. Vous vous occupez d'ailleurs d'une association qui s'appelle Initiative africaine. Voilà, justement, Initiative africaine fait actuellement le plaidoyer. Nous avons été contactés par des Congolais sur place, et particulièrement même par les évêques du Congo qui travaillent vraiment beaucoup. Je tire vraiment mon chapeau, comme on dit. C'est des évêques qui travaillent beaucoup. S'ils n'étaient pas là, je pense que les Congolais ne lèveraient même pas le petit doigt face à ce gouvernement qui est tyrannique. Alors, Pasteur, l'émission arrive à sa fin, mais le temps peut-être de diffuser une dernier reportage. Je vous propose de retrouver Étienne Darny, le voyageur d'Église du Monde. Je vous rappelle qu'il effectue un tour du monde en 2 chevaux à la rencontre des chrétiens du monde. Dans cette émission, nous le retrouvons régulièrement par téléphone. Cette semaine, il nous parle de son étape au Sénégal avec une rencontre pas comme les autres. Écoutez-le. La dynamique de l'Église catholique au Sénégal est le dynamisme de la jeunesse. Et notamment, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Emmanuel, qui est quelqu'un d'assez extrême. Toute sa jeunesse, il avait été servant de messe, parce que ses parents étaient catholiques et il continuait à l'être. Mais de fil en aiguille, il est devenu chef de gang, en fait. Et donc, il passait ses journées à semer la terreur dans son quartier, notamment le samedi. Il était visiblement assez reconnu en tant que chef de gang, puisque aujourd'hui encore, après sa conversion, il fait encore peur, visiblement. Mais donc ce chef de gang, un samedi après-midi, a commis une agression où il y a eu plusieurs témoins. Et dans ces différents témoins, il y en a un qui l'a reconnu le lendemain à la messe, alors que lui était en train de servir la messe. Il a reconnu une des personnes qui était présente. À ce moment-là, il a eu très profondément honte. Il s'est dit que
À cause de ça, la personne qui l'avait vu dans l'église et qui l'avait vu la veille en train de commettre une agression allait perdre la foi par sa faute. Donc à partir de ce jour-là, il a décidé d'arrêter d'être chef de gang. Et donc comme il fait les choses dans l'extrême, maintenant il est converti, il est très profondément croyant. Il consacre entièrement sa vie à Dieu, même si jamais il n'est pas dans les ordres ou quoi que ce soit. Mais il a monté un groupe de musique évangélique, d'une part, et d'autre part, il essaye au sein de son quartier et au sein de son gang notamment, où il y a principalement des musulmans, de leur parler de la foi catholique et d'essayer de les amener à la conversion en fait. Voilà, donc ça c'était une rencontre quand même assez exceptionnelle. Un témoignage symbole, Pasteur Kounkou, un témoignage de la réconciliation, ce dont a besoin l'Afrique peut-être aujourd'hui. Je pense beaucoup, et non seulement cela, c'est le fait aussi que la jeunesse revienne à l'église, parce que la jeunesse est écartée. Et on parle du Sénégal, qui est en majorité musulmane, un pays musulman, qu'il est l'église catholique, et puis la chrétienté qui se développe, c'est aussi un signe d'espoir. Et je dirais par-delà cela, vous pensez bien que voir le Sénégal catholique, c'est aussi la figure de ce grand homme, Senghor, qui a su faire dialoguer les civilisations de manière extrême, mais de manière très chrétienne au fond. Merci Pasteur Kounkou pour ce témoignage, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver également sur Internet. Un grand merci à Ariane Rollier pour ses reportages et à toute l'équipe de KTO.